Mehdi Maizi, JB de la chaîne Telle Somme de Clics et Patrick Chénel, grand comédien. Il y a également dans ce film Anna Girardot, Mélanie Bernier, Laura Felpin, Jérôme Niel, Natou ou encore Alice Belaïdi. Ça dure 4 minutes et demie, évidemment c'est gratuit. Première question basique, pourquoi l'engagement de YouTube auprès du cinéma ? En fait, YouTube soutient toute l'industrie créative au sens large. Depuis toujours, c'est ça, YouTube, c'est une plateforme qui rassemble toutes les formes de création. Et 18 mois après, 18 mois de confinement, etc., l'industrie créative et en particulier cinématographique était vraiment mise à mal. On trouvait que c'était vraiment le bon moment pour, aux côtés du CNC, renforcer notre partenariat et créer ce grand moment avec cette campagne autour du retour en salle et puis un programme qui va durer pendant 1 an pour soutenir tout l'écosystème cinéma. Programme qu'on va détailler, mais d'abord question liminaire avec ce paradoxe. Pourquoi YouTube, qui est fondamentalement l'inverse même d'une salle de cinéma, en fait la promotion ? C'est un peu comme si Uber faisait la promo des taxis à l'ancienne. Non, parce que la création, vous la consommez partout et c'est un voyage de la création. Aujourd'hui, vous avez plein d'œuvres qui vont démarrer sur YouTube, qui vont ensuite se retrouver dans les salles, qui vont circuler. Ah bon ? Et c'est ça, bien sûr. Vous avez un exemple ? Et c'est ça. Alors, on a des exemples comme Home, par exemple, qui de Yann Arthus Bertrand, voilà, exactement, que vous retrouvez aujourd'hui sur YouTube une fois qu'il y a eu le passage en salle de cinéma. Ah oui, mais votre phrase c'était l'inverse. Ça a commencé sur YouTube, ça s'est retrouvé en salle. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que la consommation de la culture, elle est partout. Le début de la création, elle est partout. Et YouTube est très complémentaire de cette industrie du cinéma. Et donc, on voulait vraiment, dans ce moment formidable de retour en salle, où les cinémas se réouvrent, pouvoir participer à ça et utiliser la voix et porter la voix, amplifier la voix de ces grands référents et de ces grandes personnalités du cinéma pour dire revenez tous en salle. Alors, vous faites la promotion de la réouverture des salles et aussi le soutien aux talents émergents, on va en parler. Oui. Vous allez vous associer au CNC, le Centre National du Cinéma, pour aider les jeunes talents, notamment à l'occasion du Festival de Cannes qui aura lieu cette année, non pas en mai, Covid oblige, mais du 6 juillet au 17 juillet. De quelle manière ? Voilà, le Festival de Cannes, c'est dans 1 semaine. En fait, on a ce programme qui va durer 1 an, qui a 2 aspects. D'abord, la professionnalisation des youtubeurs, cinéastes ou cinéphiles, avec des résidences à Cannes et à Sérimania. Qu'est-ce que ça veut dire des résidences ? Des résidences, ça veut dire que le CNC et nous allons amener des youtubeurs dans les coulisses, alors Cannes, du plus grand festival du monde, pour participer à des projections, rencontrer les gens de la profession. Certains vont devoir avoir des petites œuvres à créer sur place. Et ensuite, vous avez sur 3 autres festivals que sont Annecy, Clermont et Avant de parler du festival, oui, je vous interromps. Qui sont les créateurs que vous allez aider ? Comment vous allez choisir ces youtubeurs ? Ce sont des youtubeurs confirmés ou en devenir ? Alors, il y a des youtubeurs qui sont ce qu'on appelle des médiateurs culturels, donc qui parlent de cinéma, les cinéphiles. Il y a des youtubeurs qui sont eux-mêmes cinéastes, réalisateurs. C'est le CNC, ensemble, qu'on les a choisis. En l'occurrence, à Cannes, il y en a 5 qui vont partir, dont François Descraques, par exemple, Pauline Clément, qui est pensionnaire à à la Comédie Française, pas l'Académie française, la Comédie Française. Et puis donc, pendant la quinzaine, ils vont être dans les coulisses du festival.